Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Photoshop présenté par Focus Photographie. Ici votre hôte André Garand et sans plus tarder, allons voir comment améliorer vos photos en un tour de main. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel concernant Photoshop. Aujourd'hui, nous allons tout simplement faire ce qu'on appelle un high pass sur une photo qu'on a rapetissée avant de terminer de l'enregistrer. Comme vous savez, la plupart du temps, quand on modifie nos photos pour les envoyer en JPEG et qu'on désire les sauvegarder, surtout quand on a rapetissé notre format original, on doit habituellement aller faire toujours ce qu'on appelle avec un filtre ici. Ce qu'on fait normalement, c'est qu'on va tout simplement rajouter une netteté optimisée. C'est la commande normale que la plupart des gens prennent. Mais aujourd'hui, je vais vous en montrer un autre, plus rapide, aussi efficace et qui donne d'aussi bons résultats. Donc, on a notre arrière-plan qui est ici, avec tout simplement la touche CTRL-J pour faire une copie de notre arrière-plan, pour ne pas travailler sur notre arrière-plan directement. D'ailleurs, notre arrière-plan est cadenassé ici. Nous allons simplement modifier notre photo du gecko ici. Présentement, pour aller chercher ma taille d'image sur mon PC, je fais CTRL-ALT et la touche I en même temps pour faire ouvrir la boîte de dialogue qui est la taille de l'image. On peut aller aussi le rechercher ici dans Image, tout simplement dans les sous-menus ici, vous allez avoir la même chose, la taille d'image, pour modifier votre taille d'image. Présentement, j'ai une assez grosse image, 2000 par 1000, 300 de résolution. Mais vu que je désire l'envoyer sur le web ou tout simplement la mettre en arrière-plan sur mon écran, je n'ai pas besoin d'une si grosse image au niveau de la dimension et de rapetisser un peu aussi. Si on regarde la pesanteur de l'image à 11 MB sur le web, c'est beaucoup trop gros pour envoyer ça sur le web. Donc, on va baisser notre résolution à 72, qui est normalement la résolution idéale, optimale pour un fichier photo web. Et on va tout simplement remonter notre largeur ici à 1250. Voilà, pixels pour avoir une image d'une bonne qualité, d'une bonne dimension qui peut être vue là, sur la plupart des écrans d'aujourd'hui. On applique simplement le OK à cette fenêtre. On l'attend un petit peu et voilà, notre gecko est rapetissé. Maintenant, ce qu'on désire faire, c'est avant de sauvegarder et de l'envoyer tout simplement sur le web, parce que présentement, nous travaillons toujours encore avec un fichier NEF. On va le grossir un peu qu'on puisse voir. On va aller tout simplement chercher un filtre. Mais comme j'ai dit, la plupart du monde vont aller probablement chercher le renforcement ici, la netteté optimisée, qui est celle-ci, on va la montrer, et qui normalement on peut jouer ici avec les gains, avec les rayons, on applique un flou gaussien normalement par défaut, on peut aller dans les onglets avancés ici et aller changer encore d'autres tout simplement onglets pour nous donner et finaliser une douzaine d'onglets pour arriver à une belle netteté sur notre image. C'est un peu long, c'est un peu pénible, on n'a pas toujours le temps de passer là-dessus et on n'est pas vraiment souvent à travailler sur les estompages, les gammes de tons, etc. Qui est un peu quelqu'un qui n'est pas habitué assez, disons, truqué à jouer et avancer. Donc, au lieu d'employer tout simplement la netteté optimisée, cette fenêtre, on va fermer celle-ci, on va aller chercher dans, encore une fois, dans le fichier filtre, ici, dans l'onglet filtre, le divers, dernier en bas ici, et on va aller chercher ce qu'on appelle le pass-O, pass-O aussi appelé en anglais un high pass. On va travailler avec cette boîte de dialogue-là pour faire tout simplement notre netteté. Donc, on a tout simplement un onglet ici à travailler et tout simplement un curseur à travailler qui s'appelle le rayon, qui va faire le rayon de notre découpage ici de notre gecko. Donc, si on va trop haut, on s'aperçoit qu'on revire de la couleur, c'est pas bon, ça ne sortira pas très bien, et trop bas, naturellement, on perd tout simplement notre gecko. Ce que j'ai découvert normalement entre 2 et 4.5 de rayon ici de pixels va être suffisant pour nous donner une belle netteté sur notre image. Ça dépend toujours de l'image qu'on a. Ça s'ajuste à chaque image. On dit OK là-dessus. Et voilà. Mais que se passe-t-il? On a un carré gris. Et oui, c'est pourquoi? Parce que le high pass va simplement nous mettre
un gris neutre par-dessus notre photo. Donc, le moyen d'incruster ce qu'on vient de faire comme ajustement, on va aller tout simplement ici dans ce qu'on appelle les blend modes et aller chercher notre fameux blend ici, mixage d'incrustation. On sait ici que la première colonne va servir à obscurcir notre photo, la deuxième va servir à éclaircir et ici va probablement être des mélanges qui vont s'incruster dans notre photo. Exemple, celui qu'on prend présentement, donc incrustation, on s'aperçoit que on est incrusté dans notre photo. Est-ce qu'on voit une différence? Oui, une différence. J'espère que la vidéo compresse pas trop, qu'on puisse la voir. Si vous regardez bien alentour de l'œil ici, surtout ici le tour de l'œil, je vais y aller présentement, c'est ce qu'on a. Et avant, voilà. Et après, on remarque une bonne différence de netteté. Notre image est beaucoup plus nette et donc de meilleure qualité. Mais on s'aperçoit aussi que j'aurais dit, ah ben je veux juste avoir mon œil, le reste j'aimerais ça le garder flou pour X raisons. C'est très simple, tout ce qu'on a à faire c'est d'aller sur notre masque ici en bas, maintenir la touche Alt pour avoir un masque noir et pour pouvoir tout simplement prendre les effets qu'on a fait et les envoyer comme en arrière de notre photo. Donc nous allons devoir gratter le noir ici pour ceux qui ne sont pas familiers avec les masques pour aller faire ressortir notre œil. Si par malheur vous aviez tout simplement, je reviens là-dessus ici, vous avez pesé tout simplement sur le masque et il est blanc, pour le mettre noir, c'est pas compliqué. On va venir tout simplement dans édition, on va remplir notre masque avec tout simplement la couleur noire. Et on fait OK et notre masque devient noir. Donc, pour aller chercher juste notre œil, on s'assure que ici, notre premier plan est blanc. Vu qu'on travaille sur un masque noir, on va les gratter justement avec un blanc. On va prendre un pinceau, on va ajuster un pinceau. Pour ceux qui ne se souviennent pas de la petite touche, sur les PC, on maintient la touche Alt. On clique à droite souris et on peut justement ajuster la grosseur de notre pinceau pour travailler. Donc, on a notre pinceau ici et on va tout simplement passer comme ceci sur notre œil pour dégager, je dirais, le masque noir pour faire ressortir en arrière notre éclairci. Si on regarde bien, on a ici notre œil qu'on a découpé dans notre masque. C'est comme une vitre teintée noire et qu'on justement on enlève la buée ou le noir pour aller rechercher l'effet qu'on a créé ici en arrière, tout simplement de notre gecko. Donc, si on revient encore, on fait avant et après. Le reste demeure flou et notre œil ici sort avec une belle vivacité. Pour ma part, je préférais tout simplement, on va enlever mon masque, je préférais tout simplement la netteté, je voulais l'appliquer à toute ma photo, donc de cette manière, je la trouve beaucoup plus sharp en anglais, plus nette en français. J'espère que vous avez aimé ce nouveau petit tutoriel et je vous reviens très bientôt avec un autre tutoriel pour plus avancer encore. Bonne journée et bonne semaine à tous.